Aujourd'hui, lundi 17 octobre 2011, est le jour du lancement de la campagne Ella, intitulée « Mets tes baskets et bats la maladie ». Cette campagne est traditionnellement lancée par la célèbre dictée, écrite cette année par Jean d'Ormesson et intitulée « Une dictée singulière ». Ce sont des milliers d'élèves, partout en France, qui sont ainsi sensibilisés à la lutte contre les leucodystrophies. Des parrains d'Ella ont fait leur entrée en classe pour lire cette dictée, permettant par cette action de faire comprendre aux élèves que d'autres jeunes comptent sur eux. Les joueuses de youth handball féminin se sont mobilisées dans 2 établissements scolaires thionvillois. Noémie Strugala et Eva Dominiac sont allées à l'école de la Providence, alors que Rachid Adri et Laura Faux étaient à la Minière. Le club de youth handball féminin est partenaire depuis de nombreuses années de l'association Ella, que nous présente Nelly Denison. Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter l'association Ella, qui est l'association européenne contre les leucodystrophies. Cette association, c'est un regroupement de familles à la base qui partagent malheureusement la grande difficulté d'avoir des membres de sa famille atteints d'une maladie terrible, la leucodystrophie. Alors la leucodystrophie, c'est une maladie qui atteint les nerfs, le système nerveux central, qui s'attaque principalement à la myéline. Et aujourd'hui, on ne connaît pas de médicaments ou de traitements qui permettent de soigner cette maladie, qui est pour grand nombre de cas dégénérative. Donc on essaye, grâce à Ella, de récolter beaucoup de fonds pour financer la recherche, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé de traitement, mais il y a des bonnes pistes de développement grâce au financement qui a été levé depuis de nombreuses années par Ella, et grâce aux équipes de chercheurs qui travaillent très dur et qui sont extrêmement investis pour trouver des traitements à toutes ces maladies. Parce qu'il faut comprendre que la leucodystrophie, ça peut être plein de formes différentes. Ça peut atteindre aussi bien des tout jeunes enfants que des personnes adultes. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore tout à fait de traitement, mais des espoirs, parce qu'on a réussi à greffer 4 personnes. Et on espère pouvoir continuer à trouver des solutions et trouver des traitements encore rapidement, mais on sait que ça va demander encore beaucoup de temps et on a besoin du don de tout le monde et de l'investissement de tout le monde pour aider toutes ces familles. Enfin, Christiane Perrin, directrice de la Millière, nous présente le partenariat de son établissement avec Ella. Je m'appelle Christiane Perrin, je suis directrice de l'école La Millière à Thionville. C'est une école où il y a des classes ordinaires, du CP au CM2. C'est une école où il y a aussi des classes spécialisées pour des enfants qui sont en situation de handicap. Il y a des enfants qui sont sourds et malentendants, il y a des enfants qui ont des troubles des apprentissages, on appelle ça des troubles cognitifs. Il y a des enfants qui ont des troubles du langage, on appelle cela la dysphasie. Et il y a aussi des enfants handicapés moteurs, dont certains souffrent de maladies graves et évolutives. Nous participons aux actions d'Ella depuis de nombreuses années, de 2 manières. Par la course Ella, qui est organisée par le 41e régiment de transmission de Thionville. Cette année, elle a eu lieu, cette course Ella, le 29 septembre, par un grand beau temps. Tous les enfants de l'école y ont participé, c'est-à-dire 120 enfants. Et aujourd'hui, lundi 17 octobre, comme les autres années, nous avons fait la manifestation, la dictée d'Ella, qui permet de sensibiliser les enfants à l'association Ella, à son action et à témoigner sa solidarité avec les enfants atteints de leucodystrophie. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'accueillir 2 joueuses du club de handball féminin de Yutz, Laura et Rachida. Et voilà, nous sommes très contents d'avoir pu faire cette manifestation.